à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite chronique vidéo. Pour la luminosité, je la mets parce qu'il fait vraiment sombre dehors. Pourtant il est que 5h25, donc c'est vrai les journées se raccourcissent. J'ai ma petite veste là parce que j'ai une petite... il fait un petit peu froid chez moi. Non, je la mets parce que voilà, je pas envie de l'enlever. Je retrouve pour une nouvelle chronique vidéo. Parce que je vais trop point dans mes chroniques des lectures du mois de novembre à vous faire la lecture des dégels qui apparaîtra demain, donc le 1er décembre. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Fondation 2 sans limite, première partie. Donc c'est le deuxième tome de la... Pour l'instant c'est une trilogie de la saga... de la trilogie Fondation 2. Je sais, comme j'ai dit dans ma vidéo des lectures de dégel du mois d'octobre, que l'auteur, donc Pierre-Arnaud Francioso, était en train d'écrire justement le 4e tome, mais pour l'instant il est en pleine thèse, je crois, c'est ça, de thèse, enfin bref, qui était justement, il a d'autres choses à faire à côté, donc bref, donc le tome 2 justement, donc pour l'instant la Fondation 2 n'a que 3 tomes, celui-ci c'est le deuxième. Il faut savoir que l'année dernière, donc en 2012, j'avais acheté et lu donc le tome 1 qui s'appelle Le Veilleur. Donc c'est de Pierre-Arnaud Francioso et les deux sont édités chez Herveil. Chose que j'ai oublié de dire. Comme vous pouvez voir, le tome 1 il est quasiment plus fin que le tome 2. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du tome 2 de la Fondation 2 qui s'appelle Sans limite, première partie, puisqu'il est divisé en deux. Alors l'histoire, c'est en fait Murray, un jeune adolescent de 13 ans qui a une vie sans plus, qui dit qu'il a une vie tout ce qui est plus normal, jusqu'au jour où il est emmené à la Fondation 2 sans qu'on lui ait demandé, sans son accord, et il se retrouve entre guillemets enlevé avec d'autres enfants, enfin d'autres adolescents qui ont à peu près leur âge. Et il y a un événement tragique qui se déroule, le même accident tragique qui se déroule au bout de 3-4 fois de suite en quelques jours. Et ça commence à faire un peu un vent de panique au sein de la fondation. Et Murray commence à craindre un petit peu parce qu'il faut qu'il développe quelque chose qu'il a en lui. Et il y a également ces suites d'accidents tragiques, il a peur en partie. Donc c'est un petit peu ça ce qui se passe dans ce tome-là. Donc voilà. Alors mon avis sur ce tome-là, il faut savoir que l'action en elle-même se passe 12 ans après les événements du Veilleur. Donc c'est vraiment un tome vachement riche. Déjà je disais le tome 1 était un coup de cœur, je me suis dit celui-là faut que ça soit le cas. Et c'est fut le cas, c'est un gros coup de cœur de cette année 2013. En fait le tome 1 je l'avais acheté à la 25e heure du livre de l'année dernière, donc en 2012. Et le tome 1 je l'avais fini en une journée. Sans déconner, hein, un roman comme ça de quasiment 300 pages, hein, 297 en une journée. C'est qu'en fait c'était je crois la journée où j'avais rien. Je savais pas quoi faire et j'étais tellement dedans que je l'avais aimé et que je l'avais terminé. La chronique de celui-ci est toujours en ligne si vous voulez la voir. Donc je me suis dit également que si le premier avait beaucoup aimé, le deuxième serait pareil. Moi j'avoue j'ai mis un petit peu plus de temps à lire parce que c'était en semaine que je le lisais, donc je le lisais dans les transports en commun. Ce livre c'est toujours aussi palpitant que le premier. Les chapitres c'est des jours en fait. Par exemple le premier chapitre c'est premier jour contact. Non, je me trompe. Le premier chapitre c'est Murray. Et après c'est par exemple premier jour, premier contact. Un autre chapitre c'est 12e jour, changement de classe. C'est-à-dire que c'est pas un chapitre par jour, mais c'est en fonction de l'évolution de l'histoire. Par exemple, là en fait c'est premier jour, après 3e, 8e jour, 10e, 11e, 12e, 19e, 23e et 28e jour. Donc en gros c'est pas tous les jours que ça se développe parce que c'est vrai, je vous la vois, c'est vraiment monotone. Donc vraiment on a quelques jours, quelques espacements parfois. Et
Ça permet, comment dire, de vraiment avoir une évolution vraiment constante de l'histoire, une évolution constante vis-à-vis de Murray. Donc c'est vraiment un livre qui vaut vraiment le coup. Et la fin, waouh, c'était vraiment hard. Enfin c'était génial. Déjà le tome 1, quand je l'ai fini, je dis vivement que j'ai le tome 2. Je me suis dit mais pourquoi le tome 2 j'ai pu l'acheter quasiment un an après. J'aurais pu l'acheter aussitôt. Et vraiment, quand je les vois, je me dis mais c'est vraiment une série qu'il faut que je termine quoi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et ce tome-ci était vraiment un coup de cœur. Je me suis dit, et la fin quand ça se termine, je me dis l'auteur elle a bien fait de couper déjà peut-être sans limite en deux parties. C'est vrai qu'il est vachement épais, hein, je vais pas vous mentir. L'autre j'ai dit qu'il faisait 300 pages, presque 300 pages. J'avais la marque page. Celui-là il en fait 350. Vous voyez 50 pages de plus. Je suis dit qu'il en fait 100 pages de plus par rapport à l'autre, mais non, 50. Et je me dis, là le tome 3, je vais essayer de me le procurer, enfin, sur les limite deuxième partie, je vais essayer de me le procurer assez rapidement si possible. Parce que vraiment, je suis en pleine haleine, c'est terminé sur ce dit, Murray, il a atterri à un point à la fin de celui-là, qu'on se dit qu'il faut le terminer. Qu'il faut terminer sans limite. Et vraiment, je suis à fond dedans. Ouais. S'il y a un petit point que je vais reprocher, c'est vrai que par moment, les chapitres, je peux dire qu'on peut pas les trouver longs. Je m'embrouille sur les bons côtés et les mauvais côtés, hein, je me dis tout de suite. Les chapitres paraissent longs, mais bref. Mais il faut savoir, c'est que dans certains chapitres, on peut faire une pause entre temps. Parce que c'est souvent, si je trouve. Hein. Mais on a un moment, par exemple, on a une petite ligne, un petit espacement, et il marque par exemple 5 minutes plus tôt, 10 minutes après. Je retrouve, mais je n'arrive plus à retrouver pour vous montrer un exemple. C'est que vraiment on a une coupure qui permet de faire une pause, et cette petite coupure, elle peut permettre aussi non seulement de faire une pause, mais par exemple si on se dit, comment dire, c'est qu'à un moment, justement il parlait d'un professeur dans la fondation, qui est arrivé, il n'avait pas l'air à ce moment-là, entre guillemets, à son habitude. Et en fait justement, l'auteur a fait une petite pause là, a marqué quelques minutes plus tôt, et s'est raconté, il a expliqué pourquoi ce professeur par exemple se retrouvait dans cet état là et non dans son état habituel. Et ça, je trouve ça que c'est un point intéressant. Si on fait une pause peut-être au plein milieu du chapitre, mais on voit mieux vis-à-vis du visuel d'un autre personnage. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de cet autre moment. Mais comment expliquer, ça nous permet de se dire, ah oui, par exemple, je me suis dit, cet état où ce professeur avait changé d'habitude, c'était pas son habitude, et puis qu'il y avait même un petit truc en plus, je me suis dit, ce professeur il est louche. Et en fait, 5 minutes donc l'auteur a expliqué ce qui s'est passé quelques minutes avant, et je me suis dit, ah oui, s'il n'est pas dans sa habitude, c'est pas qu'il est louche, c'est que c'est normal. Donc c'est vraiment, c'est bien se dire que c'est peut-être un chapitre, c'est la même histoire, mais à deux emplacements différents cette fois. Ça me fait penser justement au tome 2 de la Garde des Sexes, parce que là, c'est pas... on démarre pas de nos chapitres pour commencer pour raconter la même chose à une autre personne. Non, on est toujours dans le même chapitre ici. Je tiens à préciser que Pierre Arnaud Francioso et je tiens à préciser justement que Pierre Arnaud Francioso est français. Donc c'est vraiment, je pense, un très très bon livre à lire. Tout comme le Veilleur. Pour la simple et bonne cause, c'est que des romans comme ça, qui sont des romans fantastiques pour ados, hein, parce que là le premier est marqué ado fantastique, mais je pense que tout âge on peut le lire, est vraiment très intéressant parce que c'est bien écrit, c'est vraiment écrit, excuse-moi de le dire de toute façon, c'est écrit à la française, et il n'y a pas, Pierre Arnaud Francioso n'a pas fait de chichi sur ces livres. Moi vraiment j'ai hâte, c'est soit je vais essayer de me procurer un maximum sans limite le plus vite possible, mais je pense attendre d'avoir vidé au maximum ma palle, parce que, ou si jamais l'auteur y est l'année prochaine, je pourrais me faire dédicacer le tome 3, celui de deuxième partie, parce que c'est vrai, pour ceux qui ne sauraient pas, celui-ci il est dédicacé, et pas celui-là, pour la simple et bonne cause, c'est que cette année, à ce qui est du livre, l'auteur n'était pas prêt. Donc voilà, cette chronique est finie.
je vous mettrai, pour ceux qui me suivent sur YouTube, en barre d'infos, la vidéo sur justement le veilleur pour ceux qui s'intéresseraient. Et pour ceux qui me suivent sur mon blog et qui veulent voir justement mon avis sur le veilleur également, sachez qu'il est toujours un petit peu au-dessus de la vidéo. Quand je fais la description du titre, pour ceux qui sont sur mon blog, je fais toujours titre, auteur, édition, tout ça. Et à un moment, il est marqué sur la droite comme ça, de l'article, les autres tomes. Et ensuite, il y a marqué Fondation 2. Non, il y a marqué, non, je mettrai le veilleur et non Fondation 2. Je mettrai donc le veilleur, donc ça sera donc le lien vers cet article-ci, sur tome 6. Donc, voilà. Donc, je vous dis donc à bientôt et bonne lecture. Et je vous dis donc à demain, si possible, demain dimanche 1er décembre, où je vous ferai les lectures de dégel du mois de novembre et où lui réapparaîtra. À bientôt.